Donc en voyant cette photographie, je pense tout d'abord à l'importance des problèmes locomoteurs chez le cheval. Les chevaux ont été utilisés de tout temps pour leur capacité à se déplacer, par l'homme pour lui-même se déplacer. Aujourd'hui, bien sûr, en tant qu'animal de sport ou de compagnie, l'ensemble des cavaliers montent sur les chevaux pour les utiliser dans des disciplines sportives, d'amateurs, de cheval de loisirs, de promenade, de saut d'obstacles, de dressage, de course. Et effectivement, aujourd'hui, les problèmes locomoteurs que l'on voit ici examinés par un vétérinaire constituent la première cause de baisse de performance, d'arrêt de carrière sportive et de non-utilisation des chevaux. Donc le vétérinaire a un vrai rôle à jouer dans le diagnostic de ces problèmes, la résolution de ces problèmes pour que le cheval puisse, être utilisé de manière optimale, et puis deux, en termes de bien-être aussi, l'essentiel des boiteries sont d'origine douloureuse, donc essayer de trouver une solution médicale et thérapeutique à ces problèmes. L'autre chose que je trouve bien illustrée sur cette image, c'est l'attrait et le rôle du vétérinaire dans l'examen du cheval en mouvement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans une société sur l'image, et l'imagerie vétérinaire a bénéficié beaucoup de l'imagerie médicale humaine, c'est-à-dire la radiographie, l'échographie, l'imagerie par résonance magnétique, le scanner, la scintigraphie. Aujourd'hui, ce sont des techniques qui sont utilisées chez les chevaux, qui proviennent de la médecine humaine. On a une médecine qui devient de plus en plus instrumentale, on voit de plus en plus de choses grâce à ces techniques d'imagerie avancée, mais il est toujours important de corréler, de faire le lien entre ce que l'on va voir sur ces outils d'imagerie, sur ces outils diagnostiques et les signes cliniques du cheval. Et effectivement, l'observation du cheval en mouvement, comme on le voit sur cette photographie, est vraiment une étape clé pour le vétérinaire pour comprendre les anomalies de la locomotion, ce qu'on appelle les boiteries, et essayer de faire un lien toujours entre les signes cliniques que présente le cheval et l'imagerie, parce qu'avec des techniques très poussées aujourd'hui comme le scanner ou l'imagerie par résonance magnétique, on peut vraiment identifier de toutes petites modifications des articulations, des tendons, et un certain nombre sont parfaitement tolérés par les chevaux. Et un des rôles importants du vétérinaire, c'est justement de ne pas réfléchir que sur une image, mais de prendre le patient, c'est-à-dire le cheval dans sa globalité, et de faire un lien entre ce que le vétérinaire, par ses sens cliniques, l'observation, la palpation des membres, détecter des zones de chaleur, la sensibilité en mobilisant les membres, relier tous ces signes cliniques aux données d'imagerie pour les mettre en cohérence et justement aboutir à un diagnostic précis. Sinon, le risque, si on considère que l'image médicale isolée, c'est un peu de faire du surdiagnostic, c'est-à-dire d'attribuer un rôle clinique à des modifications, à des lésions qui sont parfaitement tolérées par le cheval. Et effectivement, dans ce cas-là, le vétérinaire a du mal à aboutir à un diagnostic précis et améliorer le cheval dans son utilisation et son bien-être. Cette photo est également intéressante pour montrer les besoins de formation du vétérinaire dans le domaine de la médecine du cheval et notamment dans le domaine du diagnostic des problèmes locomoteurs du cheval, parce que c'est vraiment une activité un peu spécifique où la personne va être obligée, comme on l'a évoqué précédemment, d'utiliser beaucoup ses sens, d'observer des mouvements assez rapides, l'objectif étant d'identifier les causes de la douleur qui vont modifier la locomotion du cheval. Et c'est quelque chose auquel on n'est pas confronté tous les jours, et c'est vrai que la formation au cours des études vétérinaires dans ce domaine est vraiment importante. Notamment depuis le début des années 90, l'école d'Alfort s'est beaucoup spécialisée et a été très leader en France sur l'exploration et le domaine de la pathologie locomotrice du cheval, des boiteries du cheval, notamment au travers du professeur Denoy, qui a vraiment relié l'anatomie, l'analyse du mouvement à des éléments cliniques. Et puis cette expertise a conduit à la création, dans la fin des années 90, du CIRAL, du Centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines, qui est un centre de pointe au plan international dédié à l'étude des problèmes locomoteurs du cheval, basé en Normandie. Ça a été construit par la région Normandie et aujourd'hui c'est animé par l'école vétérinaire d'Alfort et les étudiants viennent, qui se destinent à exercer dans le domaine de la médecine du cheval, viennent se former à toutes ces techniques un peu spécifiques à la médecine vétérinaire équine, que ça passe par l'observation du cheval aux techniques d'imagerie avancée. Donc c'est sûr que là, l'école d'Alfort
Historiquement, aujourd'hui en plus avec cette antenne normande qui est un centre de renommée internationale de haut niveau technologique et de compétences pédagogiques, contribue à la formation de l'ensemble de la profession vétérinaire dans le domaine de ces boiteries du cheval.